en Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. La parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la réalisation. Tendre Père, je te rends grâce pour ce moment. Merci pour mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo. Je prie vraiment, Seigneur, que ton esprit les aiguise et les montre aussi quelle est ta volonté, quel est ton cœur, Seigneur mon Dieu, pour leur vie. Seigneur, la parole nous met en garde, Seigneur, que vraiment nous ne pouvons pas par nous-mêmes aussi comprendre tes choses, Seigneur, que les choses de l'esprit sont une folie aux yeux des gens, aux yeux du monde, mais que, Seigneur mon Dieu, pour nous qui sommes sauvés, Seigneur mon Dieu, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je te prie vraiment aussi d'ouvrir les yeux et les cœurs des gens afin qu'ils puissent comprendre la notion, la portée vraiment de ces messages dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la réalisation, vraiment, vie victorieuse, c'est une question de pouvoir, de vie ou de mort, c'est une question aussi d'exploit ou de tout simplement être victime à tout jamais. Donc la réalisation, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, que ce soit même au niveau de Dieu, mais aussi à notre niveau, parce que l'Éternel, notre Dieu, il veut que nous réalisions justement combien il est avec nous, combien il est présent, combien aussi il se soucie de nos situations actuellement. Donc, la Bible nous fait mention comment que la vie éternelle, c'est de croire en Dieu, mais c'est aussi de croire en Jésus. Donc, c'est de comprendre vraiment que Dieu, il existe. Donc, la réalisation de qui Dieu est pour toi. Donc, c'est très important de réaliser cela. Et vraiment, je crois que beaucoup de nos souffrances peuvent être vraiment terminées par la réalisation justement de la puissance, de la présence de Dieu en nous. Comment que c'est le Dieu qui sortait Moïse et en fait, son peuple de l'esclavage, mais aussi c'est le même peuple, c'est le même Dieu qui est avec toi aujourd'hui, et d'où la réalisation, l'importance de méditer souvent sur le fait que vraiment le Seigneur est avec toi, et aussi que le Seigneur il t'équipe pour que tu sois exactement qui il veut que tu sois. Donc c'est vraiment important parce que beaucoup de souffrances, de panique ou de peur, de crainte, de stress peuvent être vraiment résolu par justement la compréhension de qui ton rocher est et de sa présence, sa fidélité envers toi. Alors, pas plus tard que ce matin, j'étais en train de faire un peu d'exercice un peu émotionnel. Il va sans dire que ce sont des affaires pour nous soutenir. Donc, c'est un peu plus des affaires, comment je peux dire ça, des soins et non pas la guérison. Moi, je crois vraiment que de tout mon cœur, que c'est Dieu qui guérit. Les médecins apportent les soins nécessaires qui sont importants à vraiment, en fait, à honorer et à recevoir d'un bon cœur si c'est vraiment aussi qu'est-ce qui est adéquat dans la situation en question, mais il est important aussi de prendre ces soins comme des soins, ultimement vraiment. Si toi, tu veux combattre le suicide et tu veux vraiment te relever sur de bons pieds, sur vraiment d'une base solide, je te dis vraiment de tout cœur, va voir le Seigneur, parce que le Seigneur, il l'a fait dans ma vie, dans la vie des millions de gens, et il va le faire aussi dans ta propre vie. Alors, la réalisation, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, ce matin, j'étais en train de réaliser justement psychologiquement, et je t'encourage aussi à le faire, parce que c'est quelque chose qui va t'aider à, au fait, réaliser dans être un peu plus aussi dans le moment présent. Donc, il n'en demeure pas moins, encore une fois, que c'est des outils, ce n'est pas, ça ne doit pas remplacer en aucun cas notre volet spirituel, et comme je l'ai toujours dit aussi, nous sommes faits de corps, d'esprit et d'âme aussi. Donc, ici, il s'agit vraiment des soins au niveau émotionnel, justement. Alors, c'est vraiment de prendre un temps, donc de réaliser les parties de ton corps et qu'est-ce qui se passe. Donc, principalement, je t'encourage de prendre 10 secondes, d'arrêter tout et de regarder vraiment, de fermer les yeux et de constater que tu as des pieds. Et de constater dans quelle position sont tes jambes allongées. Et de constater également c'est quoi qui se passe au niveau de ta colonne vertébrale, comment tu te sens, est-ce que tu es dans une position confortable, et c'est de regarder donc 10 secondes pour chacun de ces exercices là, et c'est de aussi constater c'est comment est-ce que je me sens dans mon corps, est-ce qu'il y a des chaleurs à un niveau, est-ce qu'il y a un froid à un niveau, comment est-ce que mon cerveau, qu'est-ce qui se passe et vraiment c'est d'arriver aussi à comprendre l'information qui véhicule dans ton corps justement.
Et je t'encourage à le faire parce que nous vivons dans une société qui va tellement vite. Hein. J'ai pris connaissance que vraiment depuis les 400 dernières années, notre société est la plus occupée, donc la plus busy. Alors, d'où l'importance vraiment aussi de faire quelques exercices parfois pour tout simplement nous aider à la réalisation du moment présent. Alors, lorsque tu fais ces exercices-là, ça va vraiment t'aider à te faire voir aussi c'est quoi la pensée, c'est quoi, qu'est-ce qui essaie de me parler alors que je suis tellement occupée hein, avec plein de choses que je ne réalise pas, hein, mon corps ou le valoriser ou bien tout simplement en prendre soin. Alors, ça fait en sorte que vraiment tu vas pouvoir réaliser cette pensée et aussi non seulement la canaliser, mais aussi prier pour cette pensée, que Dieu vienne vraiment te soutenir là où il y a la douleur, justement. Parce que beaucoup d'entre nous, vraiment, on va se le dire, à cause de la société qui est tellement rapide, où les choses vont tellement vite, où on est tellement occupé, on n'a pas souvent le temps de s'arrêter pour de dire vraiment quelle émotion est en train d'agir. Alors, on le laisse traîner et puis finalement, c'est l'émotion qui va revenir essayer de gérer notre vie à la baisse pour justement nous amener à des réactions outrageantes qu'on ne veut pas justement avoir. Donc, d'où l'importance vraiment de réaliser qu'est-ce qui se passe dans mon corps aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu essaie de me dire, qu'est-ce que aussi mes émotions hein, qui sont en action aujourd'hui. Et vraiment, lorsque tu vas prier, tu vas avoir aussi la victoire. Donc, on dit qu'un problème à moitié connu hein, est à moitié résolu. Donc, c'est très important d'être conscient de la situation, qu'est-ce qui se passe, mais par ailleurs de faire le choix de se relever, le choix de vers la foi, le choix de vraiment s'appuyer sur le rocher, le choix de s'attendre plus à Christ pour aussi le besoin immédiat, mais aussi pour les besoins dans le futur. Donc, ça va vraiment t'aider en toutes choses. Donc, pour t'encourager dans ta vie, dans ta foi aussi, c'est que pas plus tard que ce matin, j'étais en train de lire vraiment un livre de vacances un peu sur le Panama. Donc, où j'ai su vraiment que Panama, c'est environ, tu vois, 3 millions d'habitants. Mais parmi ces 3 millions d'habitants, il y a environ un médecin par 100 habitants. Donc, c'est riche à côté intellectuellement parlant. Mais cela n'empêche pas le fait que vraiment 25% des enfants au Panama meurent. Hein? Donc, ça fait en sorte que le taux, oui, ce taux-là est tellement élevé par rapport à ici même. Hein? Au Canada, c'est un peu plus, environ vers 7% les statistiques. Donc, hein, ça fait en sorte que c'est pas parce que le pays est peut-être trop riche intellectuellement qu'il n'y a pas justement des situations fâcheuses qui peuvent arriver comme ça à des enfants. Donc, d'où l'importance pour nous vraiment de comprendre que les médecins peuvent faire tout ce qu'ils veulent et c'est vraiment honorable. Mais ultimement, vraiment, il est important de s'appuyer sur le rocher pour pouvoir justement se relever de bons pieds et avoir une saine gestion aussi de sa vie. Parce que le Christ, ce n'est pas juste un physicien qui va tout simplement faire le diagnostic, ce n'est pas juste aussi hein, un psychiatre qui va te dire le diagnostic au niveau mental. Ce n'est pas tout simplement aussi un psychologue qui va prendre le temps aussi de t'écouter et de te donner des résolutions hein, pour une saison donnée de ta vie. Mais c'est vraiment aussi chaque jour vraiment qu'il se soucie de toi, qu'il va venir aussi t'aider dans le pratico-pratique et aussi là où ces spécialistes sont limités en termes d'amour, de manque d'amour, de carence en amour vraiment dans ta vie, c'est le Christ qui va venir vraiment accomplir ces besoins-là sur ta vie, d'où l'importance vraiment de tisser hein, ces liens, cette relation avec le Christ qui va vraiment t'amener où ce que tu dois être. Par rapport à vraiment à la réalisation de la conscience aussi, la pleine conscience, c'est vraiment aussi de comprendre que qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement, spirituellement parlant, c'est quoi hein, les indices de qu'est-ce que je peux discerner de comment se lever hein, spirituellement pour prier. Donc moi, il y a des gens que j'ai rencontrés, que je comprends vraiment leur situation, hein, où tantôt les personnes peuvent me dire vraiment, ben Louise Victor, je ne sais même pas par où commencer, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, hein? Ma vie, elle m'échappe littéralement. Donc, je t'encourage vraiment à analyser certaines situations dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Derrière les rideaux spirituels, c'est quoi qui se passe? Cette personne-là est entrée dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Hein? Est-ce que vraiment tu vas prendre le temps aussi de détecter, de diagnostiquer les situations spirituelles afin de te prendre en main? Moi, je crois que tu as tout intérêt à le faire pour justement vouloir vivre cette vie en abondance, justement. Parce que le Christ, il nous dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Mais lorsque tu acceptes
accèdes justement à la connaissance, mais alors tu vas non seulement vivre, mais aussi tu es enclin de vivre cette vie riche justement que ton rocher est mort déjà pour te le donner, hein, pendant qu'il vit la vie en toi, parce que ce n'est plus nous qui vivons ultimement comme la parole nous l'enseigne, mais c'est le Christ qui vit en nous. Alors, vraiment, prends le temps de diagnostiquer, est-ce qu'il y a l'œuvre d'occultisme ou de sorcellerie derrière ta vie? Quand tu regardes à ta vie, est-ce que c'est une source de frustration totale? Frustration au niveau que vraiment, tu es peut-être un bel homme magnifique, mais vraiment ta femme, hein, elle te trompe ou elle s'en va donc à vivre dans la débauche. Est-ce que vraiment aussi tu vas regarder au niveau spirituel pour voir aussi au niveau de certaines sources de frustration? Mais tu étais peut-être une personne intellectuellement très curieuse et puis là, ben voilà, les entourages viennent à t'écraser, à vouloir t'étiqueter de toute forme de mots, à s'acharner sur ta vie pour te dire que t'es folle ou t'es fou, alors qu'il n'y a aucune folie en toi, alors que tu es une source d'inspiration. Donc regarde au volet vraiment spirituel derrière. C'est quoi qui se passe? Pourquoi est-ce que tu vis ces situations-là? Quand tu te poses des bonnes questions, vraiment aussi, tu vas pouvoir être mieux aiguisé pour prier stratégiquement aussi pour ces situations-là. Également, regarde à des circonstances, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi est-ce que ces événements bizarres s'élèvent contre ta vie? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et vraiment, je peux te garantir aussi qu'il y a 4 choses importantes vraiment que tu vas pouvoir discerner, qu'il y a des très fortes chances qu'il y a de l'occultisme, qu'il y a de la sorcellerie. Lorsque tu arrives à discerner ces 4 choses chez une personne justement, alors, il s'agit vraiment de l'amour de la débauche. Donc, toute forme de sexualité vraiment perverse et immorale possible. Tu vas pouvoir détecter cela vraiment. Et lorsque aussi il y a l'amour malsain et vraiment aussi l'amour de l'argent justement. Donc, des gains vraiment en fait frauduleux ou des gains vraiment que tu ne veux même pas entendre parler parce que tu sais que ce n'est pas correct. Donc, lorsqu'il y a aussi un développement de méchanceté vraiment chez la personne, tu vas pouvoir comprendre vraiment, oh ok, je comprends qu'il y a telle situation, mais la réaction devait être tantôt comme ça, mais c'est pire encore. Donc tu vas pouvoir comprendre vraiment, oh ultimement il y a quelque chose derrière. Et avec aussi cela, tu vas pouvoir comprendre vraiment le rejet de Christ, parce que la spiritualité au fait qui est contraire à Christ justement va vouloir faire taire le christianisme, va vouloir faire taire aussi la lumière, parce que on peut se le dire, tu peux dire mais Québec, comment ça se fait que dans le monde entier, tu es une place de fortune, tu es une place magnifique, une place où les gens quittent père et mère et nation pour y venir vraiment être prospères. Pourquoi? Comment ça se fait que toi, ma nation, mon Québec, tu souffres tant de vraiment de mots liés MAUX, liés au suicide? Alors comment ça se fait que tu es la 2e place dans le monde où les statistiques de suicide est le plus élevé au monde entier? Alors tu peux comprendre vraiment aussi avec le niveau de lumière, où est-ce qu'on a mis Dieu au Québec? Où est-ce qu'on a voulu que Dieu soit au Québec? C'est où sa place? Donc est-ce que Dieu, on l'a enlevé de tous nos sphères quasiment? Donc ça fait en sorte aussi que tu vas vouloir comprendre aussi que les ténèbres, les esprits des ténèbres aiment justement le secret, aiment justement ce qui est noir, aiment justement garder les choses vraiment très secret, et ça fait en sorte que vraiment la frustration peut être encore plus élevée au niveau du fait que vraiment tu t'es dit ben voilà, c'est un autre niveau plus élevé de méchanceté, parce que tantôt tu te dis ben un méchant c'est un méchant, mais lorsque tu fais face à certains degrés de spiritualité vraiment, tu vas pouvoir comprendre que le méchant est vraiment vu, ou bien la méchante est vraiment vue comme vraiment comme si que la personne était de personne vraiment de référence ou notoire, ou vraiment quelqu'un d'honorable. Donc où il y a un inversement justement à cause de vraiment un niveau de méchanceté élevé, parce que les choses sont gardées en secret, parce que les choses ne sont pas mises à la lumière. D'où le secret que je te donne aujourd'hui vraiment lorsque tu fais face à l'occultisme justement, ou à des oppressions sataniques
satanique, démoniaque, occultisme et tout. Donc, il va sans dire que vraiment, je t'encourage à ne pas viser qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'une personne en soi, il s'agit vraiment d'une spiritualité. La Bible nous met en garde au fait que vraiment, ce n'est pas la chair et le sang contre qui nous faisons la guerre. Donc, ce n'est pas, même si l'être humain peut laisser par ses choix, par ses actions, par ses inactions aussi, peut ouvrir des portes spirituelles au fait que vraiment il ou elle soit complètement exposé à des esprits démoniaques qui viennent agir à travers sa vie pour pervertir le tout. Donc son système n'est plus vraiment moral et ça fait en sorte que vraiment toi qui es dans le Seigneur, tu vas pouvoir prier que vraiment Dieu agisse au niveau spirituel pour justement lier ces esprits-là et que ces esprits-là quittent l'individu en soi pour que le bon ordre, la bonne morale puisse venir et qu'aussi la lumière de Dieu soit là. Alors je t'encourage vraiment à faire cette prière-là que lorsque tu ressens ces oppressions justement contre ta vie, contre ta personne, contre vraiment tes finances, contre ton travail, contre vraiment ton foyer, contre aussi tes autres relations, contre tout ce qui te concerne justement, où tu te dis aïe, qu'est-ce qui se passe, ou vraiment tantôt les esprits mauvais à cause de leur agissement chez les individus essaient de te pousser justement vers le suicide, vers la mort. Je t'encourage vraiment toi de non seulement prier que Dieu te délivre et t'aide et aide aussi tes bien-aimés, mais aussi de prier ultimement que Dieu expose par sa lumière vraiment les personnes derrière ces spiritualités-là afin que Dieu puisse toucher leur cœur pour les sauver justement, pour que Dieu puisse les ramener à la lumière, afin que vraiment ces personnes-là qui sont eux-mêmes piégées par ces esprits-là, ok, parce qu'ils sont prisonniers aussi, ils sont malheureux ces personnes-là. Donc il faut vraiment de toute importance, vraiment de prier pour que justement Dieu non seulement les expose, mais expose aussi ceux qui sont en lien avec eux et même jusqu'à des niveaux plus élevés encore, les liens qui sont tissés, que ces liens-là soient exposés à la lumière de Christ. Et ça fait en sorte que vraiment le Seigneur va faire miséricorde parce que Dieu, il nous expose pour que tout simplement nous ayons une prise de connaissance. Donc c'est la réalisation de qu'est-ce que je faisais qui fait en sorte que vraiment je suis une personne malheureuse et d'autres en souffrent à cause de moi, à cause de mes inactions ou de mes actions, donc que j'étais devenue une personne irresponsable justement. Et cette souffrance-là, vraiment, Dieu veut y mettre fin parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. Alors, je veux t'encourager vraiment à prier ce genre de prière-là vraiment, et ça va faire en sorte que vraiment la lumière de Christ va venir sur ces zones ces recoins ténébreux, et vraiment les personnes vont être délivrées et les vies vont être transformées. Ça se fait avec la réalisation de qu'est-ce qui se passe derrière. Bien souvent aussi, l'occultisme vraiment, c'est vraiment quelque chose qui veut se garder tellement compliqué aussi. Donc si tu fais affaire souvent avec quelqu'un que vraiment c'est donc bien compliqué cette personne-là, et il y a des fortes chances aussi. Il y a de fortes chances que la personne soit impliquée autrement. Parce que Jésus, vraiment, il aime cette simplicité-là, mais aussi il apporte cette simplicité-là en nous. Par ailleurs, Jésus nous dit, soyez simples comme des colombes, mais aussi rusés comme le serpent. Donc, il va sans dire aussi que dans la vie chrétienne, nous sommes aussi simples dans le Christ, mais nous sommes discernés, nous sommes aiguisés dans le Seigneur. Alors, d'où l'importance vraiment de saisir c'est quoi qui se passe dans ta vie aujourd'hui et vraiment de prendre position à travers cela et de prendre des bonnes décisions, de te dire vraiment aussi, coûte que coûte, le Christ va l'emporter, coûte que coûte, vraiment la vie victorieuse n'en tient qu'au Christ. Donc alors de croire à Dieu qu'il est le Dieu Tout-Puissant, mais aussi de croire à Christ qu'il est le Sauveur et que le salut de ton âme et des âmes de tes bien-aimés ne dépendent que de lui seul, que de son œuvre achevée de la croix. De croire vraiment que son œuvre achevée de la croix est vraiment aussi tout ce dont tu as besoin pour justement réaliser cette vie victorieuse, qu'il est mort à la croix pour toi et que l'ennemi veut tout faire pour t'empêcher justement d'y accéder, tantôt par des situations vraiment que tu ne veux pas même pas en parler parce que ça peut être dégoûtant, mais vraiment sois encouragé aujourd'hui que vraiment lorsque tu te relèves, tu vas pouvoir aussi accomplir ta destinée. Donc ça se trouve à être aussi dans cette clé de pouvoir aussi demander à Dieu cette révélation, cette lumière vraiment auprès de toutes les victimes, de ces personnes qui ont été eux-mêmes victimes des œuvres du diable, des œuvres machiavéliques. Donc et vraiment nous ne sommes pas là à pointer qui que ce soit. D'ailleurs au Canada c'est parfait, nous n'en avons pas de problème. Donc si tu es sur le
le territoire du Canada alors. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.